Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une tête pas très maquillée. Tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo sur ce que j'utilise en produit un peu what the fuck, produit un peu bizarre, voilà. J'ai eu des petits produits par les jolis que j'avais envie de tester parce que j'en avais vu sur le net et c'était des produits un petit peu insolites, etc. Et j'avais envie de vous les montrer en vidéo. C'est pour ça que je ne suis pas beaucoup maquillée parce que comme je vais utiliser des produits pour un peu partout au niveau du visage, si je suis trop maquillée ça va pas aller parce que de toute façon je vais devoir me démaquiller. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par ceci. Alors je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Hop, voilà la bête. Alors c'est un masque en fait, un masque nourrissant, repulpant avec du collagène pour les lèvres qui va vous permettre en fait logiquement d'éliminer les cellules mortes et également de repulper votre bouche. Donc je vais me démaquiller la bouche et puis on va tester ça. Donc je vais coller la chose. Je vais l'ouvrir déjà, ce sera bien si j'y arrive. C'est déjà extrêmement dur à ouvrir, n'est-ce pas? Hop. Alors, je crois que je vais prendre un petit miroir pour mettre ça parce que ça me paraît vraiment pas du tout évident. Je m'en suis foutue partout. Oh là 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 là. J'en ai mis plein sur mon pantalon, franchement j'espère que ça tâche pas. Alors je vais prendre le petit miroir de ma Naked pour mettre ce fameux bazar. Non, je ne galère pas du tout. Comment on fait pour ça, tiens? Vous voyez, des fois on est esthéticienne, puis il y a des produits qu'on connaît pas. Hein. C'est hyper galère à mettre, ça tient même pas. En plus, regardez, ça touche même pas ma lèvre. Donc, bon, j'y suis arrivée. Et vous voyez, ça se décolle. Putain, j'ai trop l'air con comme ça. Bon. En fait, faut le lisser. Voilà. Vous voyez, ça bouge. Ça, c'est vraiment chiant. Je le mets, je touche plus et je reviens d'ici 30 minutes. Alors, ça fait 30 minutes. Du coup, je vais enlever ce bazar. Alors c'est très frais, c'est vachement agréable, franchement c'est super frais. Par contre c'est là vraiment mais la galère à mettre, je pense que c'est parce que j'ai une trop petite bouche. Mais voilà, c'est trop la galère à mettre, mais franchement c'est trop frais, ça fait vraiment du bien. Ça relance en fait la circulation sanguine, du coup ça vous donne peut-être un effet un peu plus repulpant. Par contre sur moi, bon, j'ai rien vu, mais ça adoucit quand même un petit peu les lèvres, donc c'est pas mal. Ça n'enlève pas les cellules mortes, mais je pense que si on fait un bon gommage après, ça peut être un produit qui peut devenir un indispensable, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal ce petit masque au collagène. Du coup, il faut bien laisser poser 30 minutes et ensuite il faut remasser en fait avec le reste de produits sur les lèvres pour donner plus de principe actif en fait au niveau du produit, au niveau de l'application. Ensuite, je vais vous montrer un espèce de rouge à lèvres assez bizarre, mais qui est en même temps trop mignon. Donc voilà le rouge à lèvres. En fait, ce sont les rouges à lèvres, tadam, avec les petites fleurs à l'intérieur. Là, on voit rien du tout, bien entendu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez la petite fleur qui est dedans? Donc en fait, ce style de rouge à lèvres, vous l'appliquez. Et ça va teindre vos lèvres entre guillemets par rapport, je sais plus par rapport à quoi c'est par rapport à la carnation, par rapport à la température du corps, je sais plus vraiment exactement le phénomène spécial. Donc on va essayer ça tout de suite. Ça sent plutôt bon, hein, ça sent un peu les fruits rouges, donc c'est vraiment pas mal. Et ma foi, ça colore légèrement quand même, hein. Enfin ça colore légèrement, mais ça colore quand même bien, je trouve.
Enfin, ça se voit plus quand même en vrai que sur la caméra. Ah, c'est vraiment pas mal. Puis c'est un petit fini brillant, c'est vraiment très très joli. Puis en plus, ce qui est trop mignon, c'est vraiment le fait que vous ayez la petite fleur dans le rouge à lèvres. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos si vous avez envie d'essayer un petit peu tout ça, c'est toujours rigolo. Donc je me redémaquille. On va continuer avec les lèvres, hein. Alors là, je vais vous présenter donc un lip matte. C'est de la marque Magical Halo ou Cosmetic Pro, je sais pas vraiment. Je pense que c'est Cosmetic Pro et ça doit être la gamme Magical Halo. Là, celui que je vais vous présenter, c'est la teinte numéro 7 et donc en fait, c'est un beige marronné très très nude. Voilà la couleur. J'avais envie de tester ce genre de couleurs parce que ce sont les couleurs qui sont très très tendance en ce moment et je n'avais pas encore osé les tester. Donc vous savez, c'est les lip matte liquides comme les Lime Cream ou les NYX. J'en ai un de chez NYX aussi, donc je vais pouvoir me faire un peu une comparaison. Donc on va essayer ça ensemble et je vous dirai ce que j'en pense au niveau de la teinte et également au niveau de la tenue et de l'application. J'aime beaucoup le résultat que ça donne, c'est vraiment très nude, mais vous savez quand on a un maquillage assez chargé ou même voilà c'est des couleurs un peu tendance du moment, donc on peut les porter un petit peu avec tout, ça suit avec tout, etc. Donc moi je suis vraiment pas déçue du résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Après avec la lumière ça donne peut-être pas trop un super effet, mais voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça au moins je verrai si ça me va bien ou pas. Au niveau de l'application, franchement c'est super facile l'application. Il s'applique vraiment comme un liquide mat de chez NYX. Je vais vous montrer le pinceau, c'est exactement le même pinceau, c'est vraiment top top top. Voilà, au niveau du pinceau, donc si vous connaissez les lingeries de chez NYX, c'est exactement la même chose. Le produit est très agréable à porter, ça colle pas. Une fois que c'est sec, ça ne colle plus. Et même quand on l'applique, ça ne colle pas non plus. Les couleurs sont vraiment superbes. Il y a pas mal de couleurs, donc c'est super sympa. Et au niveau de la tenue, parce que je l'ai mis pour faire une vidéo tout à l'heure, donc j'ai déjà essayé entre guillemets. Ils tiennent vraiment super bien. Et à démaquiller, ils sont vraiment... en fait, c'est le rouge à lèvres que j'avais au début de la vidéo que j'ai démaquillé, c'était celui-ci. Donc voilà, franchement j'en suis vraiment très très satisfaite et je trouve que le packaging fait pas du tout cheap comparé à par exemple le rouge à lèvres, voilà, avec la fleur qu'on a à l'intérieur. Voilà, je trouve que là il y a vraiment un travail au niveau du packaging, c'est vraiment sympa. Et donc le dernier produit que j'ai à vous montrer et à essayer, tadam, il s'agit de la cellule sponge, il me semble, hein, qu'on appelle. Donc c'est une éponge en silicone pour appliquer maintenant notre fond de teint et qui apparemment nous aiderait à utiliser beaucoup moins de matière et ferait vivre beaucoup plus longtemps notre fond de teint, enfin notre peau de fond de teint. Donc je vais me démaquiller un côté du visage et je vais essayer de faire ça avec vous. Peut-être que je vais zoomer, ce sera un petit peu plus parlant. Alors, je vais mettre un petit peu de fond de teint sur ma main. Au passage, c'est celui-ci. C'est le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. C'est celui-ci, il est vraiment topissime. Pour que vous mettiez le produit, enfin votre fond de teint sur la main et non pas directement sur l'éponge, parce que comme vous utilisez moins de produits, logiquement, si vous en mettez trop, après vous allez être embêté pour l'étaler. Normalement, il faut tapoter, je crois. Et ensuite étaler. Bon, l'application est un peu difficile hein, quand même. Ma foi, j'en ai vraiment entendu de mauvais échos, mais en fait quand
quand on a entre guillemets la main pour l'appliquer, au niveau de mon front il est vraiment très sec. Alors ce que je fais moi du coup c'est que je tapote, vous avez vu, et ensuite après je fais des petits mouvements comme ça, ainsi que des lissages. Bon là sur mon fond j'ai pas grand chose hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de matière et puis je vais pas utiliser non plus trop de fond de teint pour essayer cette petite éponge. Mais ma foi, vous voyez là je l'ai appliqué ici au Beauty Blender et là donc avec cette éponge au niveau couvrance on a plus ou moins la même couvrance, donc là je suis passée qu'une fois bien entendu, mais bon j'en ai entendu vraiment mauvais échos, mais en fait au final c'est pas non plus catastrophique. Franchement limite je commence à me dire que c'est plutôt pas mal en fait comme petite éponge, comme ça après on peut la réutiliser tout juste après, en fait tout de suite après, du fait que ça se nettoie avec soit une lingette démaquillante, du produit démaquillant ou du savon, et après on peut la sécher et la réutiliser tout de suite, donc ça c'est vraiment top. Donc au final je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ben écoutez, voilà les filles, c'est tout ce que j'avais comme produit insolite à vous montrer, donc à essayer en direct. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu, parce que je trouvais que c'était plutôt sympa et j'ai vu que ce genre de vidéo était vraiment pas mal regardé, et moi je le regarde également sur YouTube. Donc si ça vous plaît, j'essaierai de vous en faire d'autres. Si vous avez par exemple d'autres thèmes qui vous viennent à l'esprit sur je teste des astuces Pinterest ou je teste des astuces Instagram, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse un petit peu varier mes vidéos afin de ne pas vous faire toujours le même style de vidéo sur ma chaîne. J'attends comme d'habitude vos retours en commentaire, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!